Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis déçu, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on ne gagne pas au Vélodrome. Déjà la semaine dernière, on fait match nul 1-1 contre Monaco, presque, on perd le match. Et là maintenant, on perd 3-1 contre Nice. Ça va qu'entre-temps, on a gagné 2-0 contre Nantes. Mais bon, les matchs à domicile, les gars, c'est le plus important. Après, c'est vrai que Nice, ils ont gagné 1-0 à Lens, que Lens, ils ont tabassé tout le monde depuis le début de la saison chez eux. Et là, ils ont perdu 1-0 contre Nice. Mais après, les gars, Nice, franchement, on était meilleurs, faut dire la vérité, pas sur ce match. Mais au match aller, on les a tabassés 3-0, les gars. 3-0. C'est pas normal de perdre 3-1. Je suis désolé parce que franchement, faut dire la vérité. Déjà, les 2 premiers buts que tu prends en première mi-temps, tu dois pas les prendre. Je suis désolé parce que, excuse-moi, c'est des buts de cul. Voilà, après ils sont allés les chercher, hein. Ils ont fait ce qu'il fallait pour aller les marquer. Mais bon, c'est un peu des buts de cul. Parce que quand tu vois que le premier but, il frappe, Paul Lopez, il te la sort, et que Sofiane Diop, il est juste derrière et qu'il met la tête, il marque, ou il met le pied, il marque. C'est pas normal. Mbemba, pourquoi tu le tiens pas? C'est un joueur, tu le tiens. Il arrive, il te passe devant comme ça, il marque. C'est pas normal. Et oui, après, parce qu'en plus, il était pas hors jeu. Hein. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais il était hors jeu. Non, il était pas hors jeu. Voilà, je suis fair play. Il n'était pas hors jeu. Je dis la vérité, il était couvert. Voilà. Parce qu'après, Paul Lopez, il a fait un bel arrêt, il l'a sorti. Mais derrière, Mbemba, tu es défenseur, tu dois le retenir. Et là, derrière, il récupère le ballon, Paul Lopez. Et l'histoire était terminée. Tu prenais pas de but. Après, derrière, c'est pareil. Après, un peu plus tard, Paul Lopez, il arrête encore le ballon. Laborde, il arrive juste derrière, il marque. 2 buts en 2 temps, ils ont mis. Excusez-moi. Mais c'est pas normal. Normalement, hier soir, il aurait dû y avoir une meilleure défense. Voilà, surtout que juste avant, le match s'était équilibré. On se procurait des occasions. On a fait 3 frappes. 3 frappes. Voilà. Et à chaque fois, Under, à un moment donné, il a frappé. Schmeichel, là, le gardien de Nice, à un moment donné, il a attrapé. Voilà. Et à chaque fois, à un moment donné, il a sorti comme ça. On s'est procuré quelques occasions juste avant. Mais après, eh ben, on s'est pris 2 buts. Et c'est là que ça a mal fini. Mais après, pour moi, je dis la vérité. C'était écrit. Voilà, faut dire la vérité. Pour moi, je dis peut-être des conneries, hein, mais c'était écrit qu'on allait perdre contre Nice. Parce que quand tu vois qu'ils ont gagné 1-0 à Lens et qu'après ils viennent gagner chez toi, ça fait chier. Voilà, ça se voit un peu. Après, en deuxième mi-temps, parce que déjà, pour moi, d'un côté, le fautif, c'est Igor Tudor. Voilà, qu'est-ce que tu fais sur la composition? Après, je parle pas que tu as mis Payet, parce que justement, Payet, ça fait un moment qu'on demande à le voir titulaire et qu'on demande à le voir jouer. Donc, c'est pas le problème que tu as mis Payet. Mais tu mets Vitinha. Arrête tes conneries, il vient d'arriver. Laisse-la comme que tu laisses d'habitude, parce que tu laissais Sanchez et Vitinha, Sanchez et Payet, pardon. Franchement, on pouvait faire mieux. Voilà. Franchement, juste avant, on aurait pu marquer un but, je sais pas. Voilà, on aurait pu faire quelque chose. Après, eh ben, on se prend les 2 buts. À la mi-temps, on perd 2-0. On se dit, c'est pas fini. Voilà, parce que dans un match, quand tu perds 2-0, c'est jamais fini. Surtout que tu joues chez toi. Voilà, après, on revient, deuxième mi-temps. Donc, il a fait 2 changements. Il a sorti Payet, il a fait rentrer Malinowski. Et il a fait sortir Vitinha. Il a fait rentrer Alexis Sanchez. Déjà, le match, c'était pas le même. Après, on s'est procuré un peu des occasions. Et à un moment donné, il y a un bon ballon. Malinowski, il arrive. Bam 2-1. Et là, on était comme ça. On recommençait à y croire. Il y avait 2-1 à ce moment-là. Ça va. Le match, il n'est pas terminé. Derrière, on pouvait en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième. On pouvait continuer. Surtout qu'après, derrière, on s'est procuré des occasions. D'ailleurs, félicitations Malinowski pour ton but. Franchement, bravo. C'est bien joué parce que ton but, il est très beau en plus. Franchement, bravo. Voilà, mais derrière, on se procurait des occasions. On était à ça de marquer le deuxième. Faut dire la vérité. Derrière, on faisait 2-2. Le match, c'était plus le même. Et on aurait pu, je sais pas, au moins faire match nul 2-2. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait. On vous demandait de gagner, mais au moins le match nul 2-2 encore. Ça l'aurait fait, voilà, on serait reparti avec un point, on serait contenté de ça. Surtout à 3 jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Voilà, donc après ça va, on ne se déplace pas, on est tranquille. Mais bon, voilà, après, donc on s'est procuré des occasions, mais derrière, en fin de match, il arrive comme ça, je ne sais plus qui c'est qui tire. Bam, 3-1. Voilà, excuse-moi, c'est pas normal. Parce que quand tu gagnes 3-0 chez eux et que tu perds 3-1 chez toi, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le football. Voilà, il y a des matchs, c'est difficile de jouer. Après, entre-temps, il y a eu le mercato, c'est vrai. Ils ont vendu de l'or, ils ont pris Terem Moffi. Voilà, c'est sûr, après, l'équipe, c'était pas la même. Voilà, je suis d'accord avec toi. Après, la nôtre aussi, c'était pas trop pareil. On n'avait pas Malinowski, on n'avait pas le Conde Manon. Voilà, tu as compris.
Voilà. Donc après, on perd le match 3-1. À ce moment-là, là, on se dit c'est fini. Voilà, on est tous partis tellement qu'on était dégoûtés. Ça fait chier. On est resté jusqu'à la fin, mais ça nous faisait chier de perdre ce match. Voilà. Donc maintenant, les gars, franchement, le titre. Je sais pas, parce que là, peut-être qu'à cause de cette défaite, le titre, il s'envole pour nous. On le sait pas, ça. Voilà, parce que maintenant, le prochain match sur lequel il faut se concentrer, le prochain match en championnat, c'est à Clermont. Donc ça, on verra après. Mais le plus important d'abord, c'est mercredi, là, contre Paris. Ça va être dur, les gars. Ça va être très très dur. Il va falloir faire attention les gars, s'il vous plaît. Ça va être très très dur. Surtout après, ça va être moins dur que d'habitude. Parce qu'il n'y a pas Mbappé, il n'y a peut-être pas Neymar. Donc normalement, on doit les enfoncer les gars. Faut dire la vérité, ça va être très dur. Parce que c'est le Paris Saint-Germain et qui sont leaders du championnat. C'est pour ça que je dis ça. Mais en vrai, on peut se les taper. Si on joue comme des hommes, comme des guerriers, comme des battants sur la pelouse, on peut aller chercher la victoire et la qualification. Surtout que j'ai regardé la cote à côté match sur Paris Sport. La cote de Paris elle a 2,15. On déconne pas. On déconne pas. Ça veut dire que Paris, pour moi, ils peuvent pas gagner. C'est impossible. Voilà, pour moi, c'est impossible. Voilà, ils ne peuvent pas gagner le match. Pour moi, c'est impossible. Donc, les gars, mettez-vous dans la tête que ce match, pour moi, c'est comme si c'était le match le plus important de l'année. C'est comme si on jouait une finale de Ligue des Champions. Voilà, il faut se mettre dans la tête que c'est comme une finale de Ligue des Champions. Parce que cette Coupe de France, je la veux à la fin de saison. Je la veux. Vous comprenez ça? Je la veux. Surtout, Igor Tudor, fais attention. Soigne tes compositions, s'il te plaît. Tes compositions, devant, tu me mets Alexis Sanchez, Malinowski et Under. Voilà, et c'est très bien. Voilà, une compo comme ça, c'est très bien. Et on peut aller chercher la victoire, on peut aller chercher la qualification, tout ce que tu veux. Mais on peut faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc les gars, voilà, ben, de toute façon, sur ce match, on a perdu 3-1, on en a pris 3, voilà. On en a mis un quand même. Bref, ça me bat les couilles. Voilà, donc les gars, je vais vous laisser là-dessus, c'était Pipa Débrief. Reposez-vous bien, ce match, on va essayer de l'oublier. Surtout que maintenant, des victoires à domicile, surtout le prochain match à domicile. C'est le PSG en Coupe de France, mais en championnat, c'est aussi le PSG. Parce qu'on va jouer 2 fois à l'extérieur. On va jouer à Clermont, après on va jouer à Toulouse, que chez nous, on les a tabassés 6-1. Donc normalement, on doit les tabasser chez eux aussi. Franchement, si on perd chez eux, c'est pas normal. Surtout que ça fait 15 ans qu'on n'a pas perdu chez eux. Voilà. Donc les gars, reposez-vous bien comme je vous l'ai dit. Mercredi les gars, mercredi, allez me la chercher cette victoire. Allez me la chercher, c'est très important. On la veut cette coupe, nous les supporters. On rêve d'un trophée, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on rêve de remporter un trophée. Ça fait 11 ans depuis 2012, depuis la Coupe de la Ligue. Avec le but de Brandao, souviens-toi. C'est la dernière fois qu'on a remporté un trophée. La dernière finale de Coupe de France, c'était en 2016. Et c'était contre le Paris Saint-Germain. Mais cette saison-là, on était pourris. Et le PSG, ils étaient leaders. Ils avaient Zlatan Ibrahimovic. Bon bref, tu m'as compris. Voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Reposez-vous bien les gars. C'est très important. Payet, reste sur le banc s'il te plaît pour ce match. S'il te plaît. Voilà. Ne joue pas, c'est mieux. Donc je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Mais attendez, juste avant quand même. Je veux faire une grosse dédicace à Teddy Boulenji. Voilà, ça a été le gardien numéro 2 de l'OGC Nice. Bravo pour là où tu en es arrivé, c'est mon ami. Voilà, donc après, eh ben, il était numéro 2 vu que Bulka il s'est blessé. Donc il était numéro 2, il était sur le banc hier soir au stade Vélodrome. Donc après, j'aurais aimé pour lui qui joue. Eh ben, il n'a pas joué, c'est Schmeichel qui a joué. Tant pis pour lui. Voilà. Donc, enfin, tant pis qu'il n'ait pas joué, ça fait chier. Voilà. Bon, bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Les gars, concentrez-vous sur mercredi. Après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, peut-être qu'ils ont la tête à mercredi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Et allez l'OM.